Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vue sur Mer. Aujourd'hui je suis dans la Somme, à Mers-les-Bains. Cette station balnéaire au charme incontestable est nichée entre des falaises et bordée par une très jolie plage de galets. Plage qui est le théâtre chaque année, en juillet, de la fête des baigneurs. Nous avons suivi les préparatifs. Juste à côté, vous verrez également dans cette émission la ville du Tréport. À ne pas manquer le quartier des Cordiers et le funiculaire, visite guidée. Mais avant cela, elles sont richement ornées, elles évoquent à la fois le style anglo-normand ou l'art nouveau. Les villas de Mers-les-Bains possèdent l'un des plus vastes ensembles de motifs céramiques architecturales. Nous allons les découvrir en compagnie du président de l'Office de tourisme, monsieur Robert. Merci d'être avec nous sur ce ponton ici qui surplombe cette belle mer de la Manche. Alors nous allons découvrir ensemble, comme je le disais, ce vaste ensemble ici que l'on découvre en front de mer, ces très belles villas. De quand date la commune ? La commune bain de mer, 1850 à peu près, il faut compter ça. Parce que la commune a connu son essor à partir de la mode des bains de mer et de l'arrivée du chemin de fer en 1870. Alors avec quelques villas qui se sont installées ici au creux de cette baie, puisqu'on a deux falaises de chaque côté. Oui, voilà. Alors d'un côté c'est la ville du Tréport et de l'autre nous sommes Mers-les-Bains. Qui s'appelait à l'époque Mers-lès-Tréport ou Mers-sur-Mer. Et suite à des ennuis de poste, le conseil a décidé en 1906 de l'appellation de Mers-les-Bains. Et savez-vous pourquoi justement on prononce le S à la fin de mer ? Alors là, beaucoup de monde s'est penché sur la question, il n'y a pas forcément d'explication. Alors Mers, en étymologie, ça pourrait venir du mot mare, qui voudrait dire une mare, mais il y a beaucoup d'explications. Pourquoi il y avait une mare ici à l'époque ? Non, il n'y avait pas de mare, mais dans le langage, je crois, j'ai lu ça sur le livre de Monsieur Labesse, un historien de la commune qui vient de faire paraître un beau livre sur justement, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Évidemment, on invite tout le monde à lire ce livre. Alors vous disiez développement de la commune, de la station balnéaire grâce au chemin de fer, avec donc à l'époque de riches bourgeois qui venaient s'installer ici et montrer leur richesse en construisant des villas avec une architecture exceptionnelle. Voilà, c'était sûrement à celui qui devait faire la plus jolie ou pour étonner un peu plus son environnement, mais c'était des gens très aisés qui venaient principalement de la région parisienne. Alors pourquoi vous m'avez emmené justement ici sur ce ponton ? Parce que c'est le début finalement du développement de la station balnéaire avec les deux villas que l'on voit ici entre autres. Les premières villas qui sont construites se sont construites à partir du pied de villa et au-dessus de la falaise également. C'est vraiment le cœur historique ici de Mers-les-Bains, ce que l'on voit face à nous. Le début des constructions a pris ici. Voilà. Et ça a été le palais Barny, si on peut dire comme ça, qui avait lancé un peu tous les belles villas du quartier. Et comment est-ce que l'on peut expliquer justement une si belle préservation aujourd'hui en fait de ce patrimoine architectural, alors qu'il y a eu quand même la Seconde Guerre mondiale ? Alors, la chance que nous avons eue à Mers, c'est que l'association des propriétaires à la fin du conflit a œuvré beaucoup pour qu'on maintienne les villas en état, pour les reconstruire même intérieurement, puisque tout avait été dévasté, sauf les façades. C'est-à-dire qu'on avait gardé juste la façade en fait de ces villas et il n'y avait plus rien à l'intérieur comme un décor de cinéma. Oui, voilà, c'était un peu un décor de cinéma. Ça permettait d'être bien caché derrière et puis de se déplacer sans être vu. Les rues étaient fermées et puis alors que le Tréport, par exemple, ont abattu tout ce qui restait pour refaire une autre construction. Et combien de villas on a encore aujourd'hui ? On en dénombre environ 600 à Mers-les-Bains et toutes ont un nom différent, toutes ont un style différent.
C'est très agréable à visiter, bien sûr. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants, évidemment. Avant cela, on va aller faire un tour du côté du Tréport, commune donc située juste à côté de Mers-les-Bains, mais pas sur le même département. Non, alors là, nous vivons en frontière permanente. C'est la frontière régionale, la frontière départementale et la frontière municipale, bien sûr, qui, en principe, c'était la rivière qui faisait la frontière, quoi. Département ici de la Somme et de l'autre côté, on est dans la Seine-Maritime. De l'autre côté, nous sommes dans la Seine-Maritime, même le bout de la promenade esplanade de Mers-les-Bains et le Tréport. Voilà. Donc vous êtes un peu partagé sur deux départements en quelque sorte. Quand même un peu, puis on appelle ça les villes sœurs avec la ville 2 qui est derrière. Nous formons une grande communauté. Et puis maintenant, les frontières, elles s'effacent tout doucement. Alors on va aller faire un tour donc, au Tréport, dans un quartier bien connu, quartier historique de la commune, le quartier des Cordiers. Et on passe aussi par une petite balade au sein du funiculaire qui a rouvert ses portes il y a quelques temps. Le Tréport, petite ville de pêcheurs entre Picardie et Normandie. Pour le promeneur, la balade sur le port est incontournable bien sûr, mais il suffit de s'éloigner un peu des quais pour découvrir des charmes insoupçonnés. On est au plein cœur du quartier des Cordiers, qui est le quartier typique du Tréport, le quartier des anciens pêcheurs. Voilà. Donc c'est un quartier qui n'est pas très vieux, qui date du XVIIe, et qui s'est construit sur les alluvions de la mer. Donc c'est un quartier très typique avec des lignées de maisons très parallèles, des toutes petites maisons très étroites et tout en hauteur, avec plusieurs étages. Et surtout la spécificité de ce quartier, ce sont ces beaux windows et ces plaques céramiques et ces enfilades de balcons en fer forgé. À côté donc de la Caouaise et donc la Suzanne, ce sont deux maisons typiques du quartier des Cordiers. À l'époque, dans les années 60, les Tréportais donc louaient à chez Parisiens, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, leur maison, et vivaient en sous-sol. Donc ils avaient tout l'habitat et l'aménagement nécessaire pour vivre pendant 2 mois, et on donc louait les étages supérieurs à la clientèle parisienne. Quelques pas suffisent le long de la rue Gambetta dans le quartier des Cordiers pour arriver au pied de la falaise. Là, on trouve le funiculaire. Il a été construit en 1906 pendant à peu près 18 mois de travaux. On a créé donc ces voûtes. Et à l'époque, c'était pour faire prospérer les terrains des terrasses et permettre de relier donc la plage au Trianon, un grand hôtel luxueux qui se trouvait sur les falaises. Cet outil a bien fonctionné jusqu'à la Première Guerre mondiale, où il a été ensuite utilisé par les Anglais pour créer un hôpital militaire. Il a été utilisé à nouveau dans les années 39-40 jusqu'à sa réquisition par les Allemands. Et il a été bombardé ensuite. On a une période où vraiment il n'y avait plus rien à cette époque des années 50-60. Dans les années 60, on a construit des téléphériques ici qui utilisaient donc les mêmes voûtes. Et fin des années 70, l'exploitant a jeté l'éponge parce que ici, comme vous pouvez le voir, on est soumis à de forts vents et dans un courant d'air assez latéral qui envoyait donc les cabines plus ou moins dangereusement vers les parois. C'est dans les années 2000 que le funiculaire moderne reprend du service. Un choix de la municipalité pour recréer la connexion entre le quartier bas et le quartier haut. Une aubaine pour les habitants, mais aussi pour les touristes. Il faut dire qu'arrivé en haut, le spectacle est à couper le souffle. La balade sur la falaise à 300 mètres au-dessus de la ville offre sur celle-ci une vue imprenable. Pascal est guide nature ici. Il connaît le sentier comme sa poche. Il est incollable sur la faune et la flore locale. Et s'il y a une espèce emblématique au Tréport, c'est bien le chou potager. C'est le père de tous les choux qu'on a ici en France. Le chou cabu, le chou de Bruxelles, tous les choux, le chou rouge. C'est à la base, c'est ce chou qu'on a ici, alors qui pousse en grande quantité entre le Tréport et Dieppe. Il se plaît surtout dans le calcaire. Il pousse à même la falaise, quoi. Il n'y a rien du tout autour. On reconnaît tout de suite à sa feuille, à sa couleur et tout ça. Et si je cueille une feuille,
Je mets à sentir, ça sent le chou. C'est ces jeunes feuilles comme ça qui sont comestibles. C'est des feuilles très très épaisses, hein, qui a gorgé d'eau, qui va très bien résister contre le vent, les intempéries qu'on a ici en bord de mer. Le bord de mer en altitude, un lieu rêvé de randonnée pour ceux qui aiment se frotter aux éléments et en particulier au vent. Il y a des bonnes batailles à faire, surtout en haut des falaises. On peut avoir 2 ou 3 vents en même temps, vu que le vent qui se bute contre la falaise nous revient ici en haut de la falaise. Donc il faut vraiment lutter, c'est très, très amusant, ça donne la pêche, c'est très bon ça. Vivifiant, fascinant et instructif, le détour par le Tréport est à ne pas manquer. Alors André, on s'est mis sur ce promontoire pour découvrir quelques détails architecturaux. C'est beaucoup mieux visible d'ailleurs, hein, de ce point de vue ici, avec donc ces façades mélangées de matériaux très différents. Oui, et de styles tout à fait différents, hein. Alors là, avec les toitures à redons, on appelle ça, hein, on a l'impression de se trouver un peu à Arras, hein, sur les places. Et les maisons d'à côté, c'est tout à fait un autre style. Hein, le quartier balnéaire réunit tous les styles de construction. Alors quel est le style justement de ces autres maisons que l'on a, notamment la bleue là, avec les volets, la Villa Occident? Alors la Villa Occident, elle est restée tout à fait à la construction, elle est identique à sa construction. Hein, vous remarquerez, le toit est pointu comparativement à ceux d'à côté. Hein, et ça a été beaucoup la grande trouvaille des toitures mersoises, les toitures en pointe. Et les couleurs aussi sont caractéristiques justement de cette station balnéaire? Alors les couleurs, c'est une volonté un peu récente quand même. Hein. À l'origine, les villas n'étaient pas très colorées. Mais maintenant, c'est une volonté un peu communale, si on peut dire comme ça, parce que l'architecte de la ville souhaiterait qu'on ressemble un petit peu à San Francisco. Hein, et c'est très joli, quand on a vu un montage qu'il avait effectué, c'est très joli. C'est une idée plutôt étonnante, effectivement, et on va le constater en continuant cette visite, avec donc de nombreux matériaux, hein, qu'on retrouve sur les façades, notamment de très jolies ferronneries, là, les balcons bleus que l'on voit ici. Les balcons ferreux sont superbes et ils sont très ouvragés parce que nous pensons que dans la région il y avait le Vimeux, c'est une région de forge, hein, de serrurerie, et donc on pense qu'il y a eu beaucoup de balcons ferreux dû à cette proximité, quoi. Plus on avance dans la visite, là, plus on découvre une richesse, une ornementation développée dans ces façades. Oui, alors plus on avance vers le Tréport, si l'on peut dire, plus les villas ils sont fantaisistes. Hein, il y a plus de fantaisie que le début des constructions de Mers-les-Bains. Vous m'y emmenez? Nous y allons. Allez, suivez le guide. C'est le clou de la visite, André, avec ces très exceptionnelles, magnifiques villas. Je ne sais plus quel mot utiliser en fait pour ce que l'on voit là, puisqu'on a vraiment un florilège en fait de travail, de sculpture sur bois. Ah oui, alors là c'est Art Nouveau en plein, et c'est vraiment l'apothéose du quartier. Hein. Ça c'est des boiseries ouvragées comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On est très riche de ça à Mers.
On est vraiment oui, dans le style Art Nouveau avec tous ces rappels à la nature. C'est tout des rappels à la nature, comme nous avons la villa Bon-Abri un peu plus loin que nous verrons. Ça représente la faune, la flore, les félins et tout en ouvrage de boiserie. Du reste, la façade, elle sert de référence pour la ville où nous sommes affichés sur les grilles du Sénat. Étant donné que nous sommes dans les secteurs sauvegardés. Oui, secteurs sauvegardés avec donc de très jolis noms aussi en fait que vous avez su préserver, que l'on peut découvrir en fait sur ces villas colorées dans des tons très pastels hein, pour celles que l'on a sur la droite ici. Oui, alors là ici, ce sont les couleurs d'origine hein, en général. Surtout là, le Hortensia et Rigoletto, ces deux villas ont toujours eu ces couleurs-là. Il n'y en a qu'une qui a été transformée, je crois. Et la villa Bon-Abri a été restaurée en 1990. La façade a été repeinte entièrement. Il en reste quelques-unes, mais enfin, elles sont tout à fait bien entretenues et elles restent dans le style surtout de la station. Et elles rejoignent donc le front de mer que l'on va découvrir ensemble. Front de mer qui est le théâtre chaque année, le 4e week-end de juillet de la fête des baigneurs, une fête exceptionnelle où chacun finalement se replonge dans l'ambiance de la belle époque à l'image de ces villes-là que l'on découvre depuis tout à l'heure. On est allé justement rencontrer les préparatifs en compagnie d'une charmante dame qui nous a accueillis dans son intérieur. Danielle est mersoise et elle a un secret. Ce n'est pas son jardinet qu'elle entretient avec soin, mais plutôt un passe-temps de passionné. La dame de la côte est couturière. Presque tout son temps libre, elle le passe à confectionner des costumes d'époque pour la fête des baigneurs de Mers-les-Bains. Je peux passer une journée sur un article, sur quelque chose, mais si ça ne me plaît pas, le lendemain je démonte tout parce que ça ne me plaît pas. Je me fais avant tout plaisir. Ici, c'est tous les chapeaux que je confectionne. Vous voyez, tout plus ou moins différents. Et en principe, il y a un chapeau qui va avec chaque tenue. Je vais peut-être mettre 1 heure pour fabriquer ça, si ce n'est pas plus. Et ensuite, le monter, je vais peut-être mettre une journée pour fabriquer ça. Là, c'est quelque chose que j'ai récupéré et restauré. Et vous voyez, c'est une pièce qui est magnifique, mais quand je l'ai récupérée, elle était en très mauvais état. Il a fallu que je reprenne les perles, refaire le dessous, parce qu'elle était complètement déchirée. Quand on restaure quelque chose comme ça, on a l'impression de créer quelque chose, de revivre un vêtement d'époque. Même, je trouve que c'est magnifique. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde la photo. C'est vieux que ça? Ah oui, 1906. Oui, à l'Office du tourisme, ils m'ont dit que c'était au moins 1906. Si la tradition des bains de mer date de la grande époque balnéaire au début du XXe siècle, la fête des baigneurs telle qu'on la connaît aujourd'hui est toute récente. Daniel et son amie Chantal se penchent d'ailleurs sur les préparatifs de la 12e édition à venir cet été. Les autres communes, ils ont chacun leur fête. Ouais. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas notre fête des baigneurs tous les ans? Et il y a de plus en plus de monde. Tous les ans, il y a de plus en plus de monde. Et c'est tellement agréable de voir les gens contents, ils sourient. Et nous, on tient un stand où on vend des accessoires et des costumes. Et ils me disent, vous serez encore là l'année prochaine. Oui. Alors on dit, oui, on sera encore là l'année prochaine. On y espère, du moins. On arrive même à vendre des chapeaux après la fête. On rouvre des cartons et on vend les chapeaux pour l'année d'après. Qu'est-ce que tu en penses? Au point de vue longueur, tu l'as... Oui. Et puis avec une petite fleur en bas, comme ça. J'ai rajouté la petite fleur là, qui va faire toute la différence. Parce que c'est l'ancien temps, justement. Et puis c'est beau. Rechercher justement, moi je trouve que dans les années... Tout le monde est stylé, voilà, tout le monde est content, on marche avec l'ombrelle, on a du style, on est quelqu'un d'autre ce jour-là. Ah oui, pendant 2 jours, nous... c'est madame de je sais pas quoi, mais bon, c'est autre chose. Tout à fait. Robes fleuries, vieilles dentelles, perles et chapeaux, pour les créer ou les restaurer, il y a du boulot.
D'ici au 26 juillet prochain, Daniel n'a pas fini d'œuvrer, mais il faut bien ça pour habiller le tout Mers-les-Bains comme à la belle époque. Bon, on arrive presque à la fin de cette visite avec vous. André, je crois savoir que vous m'avez préparé une petite surprise. Oui, bah, vous pourrez visiter une villa, l'intérieur d'une villa, Hélène et Paulette, chez Monsieur Mahutot, qui agréablement vous fera visiter tout l'intérieur de chez lui. Et il en est très heureux. C'est laquelle, la villa? Alors, la villa Hélène et Paulette, la villa que vous avez sur la gauche, avec les décors en grappe de raisin. Hein, c'est de la mosaïque, c'est du style italien, Palazzo sûrement. Ne m'en dites pas plus, je pense qu'il me racontera tout ça évidemment, ce propriétaire. Merci d'avoir été avec nous André évidemment. Je vous quitte et puis je vais sonner donc chez Monsieur Mahutot. Merci beaucoup. Alors Monsieur Mahutot, merci de m'accueillir à l'intérieur de votre villa qui bénéficie, on le constate lorsqu'on est sur ce balcon, d'une agréable vue en fait sur la mer. Ça fait longtemps que vous avez acquis cette villa? 1964. Ça fait 49 ans. Ça a été un coup de cœur? Oui, car j'étais venu avec mes enfants dans l'appartement qui se trouve en face, qu'on m'avait prêté gentiment pour 3 semaines. Et l'année suivante, je suis revenu. Et l'appartement s'est trouvé à vendre et j'en ai fait l'acquisition. Vous avez préféré finalement la vue en fait de ce côté-là que de l'autre côté. Vous préférez habiter cette maison aujourd'hui qui est très jolie, qui est en pleine rénovation. D'ailleurs, je crois que vous avez effectué quelques réparations ces dernières semaines. On a fait les dernières semaines intérieures, non, extérieurement, on a fait toutes ces choses-là. Enfin, disons on a essayé d'obstruer les fissures qui étaient quand même assez importantes en façade, parce que nous sommes exposés, nous avons le nord et l'ouest ici, et lorsque le mauvais temps se manifeste, on est particulièrement gâté, parce que les vents dominants viennent toujours de là la plupart du temps. Quelques retouches de ciment, de béton, on peut le constater, qui vont être totalement masquées puisque vous allez la repeindre. Les peintures restent absolument la même couleur. Elles ont été imposées par l'architecte parisien qui s'occupe, disons, de cette zone réservée, non, même pas réservée, une zone protégée en fait. Oui, absolument. Alors, toutes les maisons sont peintes, elles ont été décidées, la majeure partie, je dis bien, par l'ingénieur des bâtiments de France. Mais comment est-ce qu'on peut qualifier en fait ce style architectural? Parce que c'est vrai que c'est un style assez éclectique. Ici, je sais le propriétaire qui a fait construire, c'est un marchand de vin. Il était directeur des des caves Pommery à Reims. Et il a fait construire ça, cette villa, y compris celle qui est derrière, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'on retrouve en fait sur les façades ici, dans les mosaïques, des feuilles de vigne et puis du raisin. Bah oui, il avait un très gros vignoble à Reims et il a voulu sans doute refléter le visage, disons le pays rémois à Mers, quoi. Un petit clin d'œil justement à cette tradition rémoise. Alors là c'est l'extérieur évidemment avec des couleurs que vous venez de nous décrire il y a quelques instants, et vous êtes resté fidèle aussi finalement à ce que l'on peut découvrir à l'extérieur de ces villas de Mers-les-Bains, puisqu'à l'intérieur votre hall d'entrée, la cage d'escalier et puis le couloir en fait de ce deuxième étage sont dans des couleurs très vives. Oui, on a les couleurs jolies, elles nous ont été imposées. Mais à l'intérieur, c'est celui que nous avons choisi. Hein. On a la couleur rose dans le couloir, c'est peut-être un peu
c'est voyant peut-être un peu, mais enfin, j'aime bien. Mais ça apporte de la gaieté effectivement à l'intérieur de cette maison. Comment vous vous sentez justement depuis que vous habitez à l'intérieur de celle-ci? Est-ce qu'il y a une ambiance mersoise? Ah oui, sincèrement, oui. Puis il y a de plus en plus, parce que beaucoup de gens... nous sommes la plage la plus près de Paris, comme tous les ports, c'est absolument la même chose. Et bon, il y avait, en période de vacances, disons, il y a beaucoup de monde, mais il y a de plus en plus de monde depuis un certain temps. Mers est assez, comment je veux dire, le maire de Mers, la municipalité, fait beaucoup de choses pour la ville de Mers et puis pour les Mersois, bien entendu. Oui, il y a de réels efforts en fait qui sont mis en place pour conserver justement et préserver ce patrimoine qu'on a montré par le biais de différentes balades tout à l'heure, notamment avec le président de l'Office de tourisme. Merci de nous avoir accueillis dans votre villa. On arrive à la fin de cette émission. N'hésitez pas donc à venir découvrir cette commune de Mers-les-Bains, ici au cœur du département de la Somme. À très bientôt pour un nouveau numéro de Vue sur Mer.